l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Après le go donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour ouvrir les portes de l'année académique 2020-2021, l'université William Booth a officiellement lancé les activités ce vendredi 26 février. À la même occasion, un culte d'action de grâce était organisé pour les lauréats de l'année académique 2019-2020. Hans Mungelissa et Ange Ilunga signent ces reportages. L'université William Booth a procédé à l'ouverture officielle de l'année académique 2020-2021, c'est vendredi 26 février, suivi d'une culte d'action de grâce pour les lauréats de l'année académique 2019-2020. Après la lecture du programme par le chargé des communications de l'université William Booth, M. Piero Kabemba, le major Laurent Dibanza a exhorté le peuple de Dieu sur la vigilance et la grâce des dieux. Le recteur de l'université William Booth, le professeur Roger Bimola Mampouya, a remercié tous les parents et le professeur pour les travaux abattus. Comme c'est un moment de joie, de fierté, je remercie tous les enseignants, tous les professeurs et tous les parents qui ont envoyé leurs enfants étudier à William Booth. Et il a été dit que c'était l'année qui s'ouvre est une année de grâce et de bénédiction. Et c'est cela que j'ai retenu de cette journée extraordinaire. De leur part, quelques lauréats ont exprimé leur joie. D'abord, je voudrais remercier l'université de nous avoir reçus pendant 3 ans, de nous avoir offert cette opportunité d'étudier dans de bonnes conditions. Je remercie les étudiants, mes collègues, qui ont été patients, qui ont été tolérants, qui ont compris que ce n'était pas la faute de l'université, mais c'était à cause du coronavirus que nous avons eu ce grand retard. Donc nous disons merci à tous les membres de la l'université. Rappelons que cette cérémonie intervient après la note circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka, autorisant l'ouverture de l'année académique 2020-2021. À la primature de la République démocratique du Congo, les questions liées à la recherche de l'économie nationale étaient au centre des échanges ce vendredi 26 février 2021 entre la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, et le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Suivez. Reçu par le Premier ministre Sama Lukonde, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a rappelé aux nouveaux locataires de la primature de la République démocratique du Congo la nécessité de développer l'économie et doter les pays de moyens financiers nécessaires. Albert Yuma a salué la nomination de Sama Lukonde à la primature et estime que c'est une bonne chose pour l'économie car ce dernier a l'expérience du public mais aussi du privé. Il y a lieu de procéder aux réformes du secteur en vue de maximiser les recettes de l'État, selon lui. Par ailleurs, Albert Yuma a insisté sur l'amélioration du climat des affaires qui passe par les réformes de la justice et de cadre législatif et accélérer les 3 secteurs importants, les secteurs miniers qui doit donner la valeur ajoutée locale, donc les emplois et les secteurs agricoles et agro-industriels qui seront le plus grand pourvoyeur. Rappelons que, au premier jour de son entretien avec le chef de l'État, Sama Lukonde avait déjà annoncé les réformes à venir, notamment dans la fiscalité. Toujours à la primature, la nationalité du nouveau Premier ministre congolais Sama Lukonde fait déjà l'objet des contestations. Certains l'accusent d'être français, c'est le cas du maître Eustache Simba Nyamugira qui, dans une correspondance adressée au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jeudi 24 février, a exigé le retrait pur et simple de l'ordonnance portant nomination de Sama Lukonde au poste du Premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Dans cette même correspondance, Eustache Simba demande également que Sama Lukonde explique aux Congolais de façon claire comment et quand est-ce qu'il est devenu Congolais, celui-ci étant français de par sa naissance sur le sol français. Selon un communiqué signé par les 2 membres de la plateforme Lamuka, Martin Fayulu et Adolphe Muzitu, la coordination de cette plateforme politique sera désormais assurée de manière alternative par les 2 partis respectifs. Entre autres, décidé de Martin Fayulu, Nouvel An de Muzitu, Bemba et Katumbe ne faisant pas partie de Lamuka, le coordonnateur en exercice a signalé dans les derniers communiqués
que sa plateforme observe que ces derniers ont librement adhéré à l'Union sacrée de la nation et de ces faits, la MOCA prend acte de leur retrait volontaire. Lancement des activités culturelles de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, organisé par le panel ce jeudi 25 février dans la salle de spectacle Clé du Palais du Peuple. Olivia Matula et Babiko Lessinti, reportage. Le panel chargé d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine, a lancé ce jeudi 25 février des activités culturelles dans la salle de spectacle du Palais du Peuple dans le but de soutenir sa mandature dans le secteur culturel africain. Le Théâtre national congolais a présenté une pièce théâtrale majeure intitulée « Une saison au Congo » de 16h en présence de différentes personnalités académiques et autres. C'est un politicien de Mobutu que nous voulons, à Bambolo. Vive Mobutu! Mobutu a 7 ans dans votre public. C'est un soldat celui-là. Vous choisissez Mobutu? Oui! Soit, je ratifie votre choix. C'est vrai, c'est vrai. Mobutu est un soldat. Mobutu est mon ami. Mobutu est mon frère. Je sais que Mobutu ne me trahira jamais. Rappelons que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a désigné le 20 octobre 2020 le membre du panel chargé de l'accompagner durant son mandat à la tête de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. La société civile invite la population de Tchad à faire confiance à l'armée nationale et d'être toujours vigilante face aux ennemis, à cette situation confuse qui ne cesse de mettre toute l'étendue du Nord Kivu, en particulier et la population de Beni mal à l'aise. Chimia Sami signe ses commentaires. C'était dans la soirée du jeudi 25 février que la population du Nord Kivu, dans le territoire de Beni, une panique généralisée suivie des déplacements massifs a été observée dans la commune d'Oïcha. Selon les témoignages faits au cours d'une interview avec nos confrères de Radio Kapi, un des membres de la société civile, M. Philippe Bonané, dit que cette panique était prise de peur après avoir vu un groupe de patrouilleurs de l'armée qui portaient la même tenue que nos militaires de la FARDC, que la population a commencé à vider les quartiers Ndindi et Pakanza, situés vers la partie ouest de la commune d'Oïcha. La société civile demande à la population de faire confiance à l'armée et d'être toujours vigilante à tout mouvement suspect dans la région, et elle promet à la population de faire l'essentiel pour que tout soit rentré en ordre. En sport, la liste des léopards seniors présélectionnés pour les éliminatoires de la CAN 2021 est déjà connue depuis quelques jours. La grande surprise sur cette liste, c'est le retour du doyen Trésor Poutomabi du tout-puissant Mazembe qui a gagné la confiance des sélectionneurs nationaux Christian Sengibimbe. Joka Imbe signe ses commentaires. Les Léopards de la République démocratique du Congo senior vont disputer en mars prochain une rencontre ô combien décisive dans la course à la qualification pour la CAN Cameroun 2021. En prévision de cette rencontre et face aux vicissitudes que peut engendrer la Covid-19 à tout moment, Christian Sengi s'est proposé de préconvoquer plusieurs joueurs. Sur la liste figure Trésor Poutou du tout-puissant Mazembe. Le nom de l'emblématique Trésor Poutou réapparaît en sélection pour la première fois depuis la CAN 2019. C'est une question de confiance, d'amour et de fierté, a déclaré le sélectionneur de Léopard Senior à nos confrères de la radio Top Congo. En s'appuyant sur le fait que lors de la qualification de la dernière CAN, il a été décisif pour la sélection Léopard de la République démocratique du Congo dans cette équipe jeune et grandissante. C'est la fin de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de la RTUS, Facebook, Instagram et YouTube. Au revoir.